ne dit pas langage des signes? Parce que parler de langage sous-entendrait que signer est une façon inférieure, moins valable de s'exprimer que la langue orale. Mais alors, pourquoi on entend parler de langage des signes partout? En 1776, l'abbé de l'Épée rencontre deux jumelles qui communiquent par signes. Il s'intéresse à leur mode de communication et crée le premier enseignement par signes à Paris. C'est le début de l'école pour les sourds et les sourdes. De nombreuses écoles suivent en Europe et aux États-Unis. Au fil des années, les personnes sourdes reçoivent un enseignement qui leur permet de briller. Au 19e siècle, on connaît des écrivains, des poètes, des artistes sourds et sourdes. Mais en 1980, le Congrès de Milan interdit la langue des signes à l'école et déclare que c'est un langage inférieur, une langue des singes, qu'elle ne permet pas de parler à Dieu et qu'elle favoriserait la tuberculose parce que les gestes que font les personnes sourdes les empêcheraient de bien respirer. Cela va bien sûr affecter la vie des personnes sourdes dans les pays de tradition catholique à travers le monde. Mais un siècle après cette interdiction, la communauté sourde n'en peut plus. Le militantisme redouble d'efforts, c'est ce qu'on a appelé le réveil sourd. Cette période voit la création d'associations, d'expositions et de conférences, ce qui donne plus de visibilité à la communauté sourde. Les linguistes commencent alors à s'intéresser à leur langue. En 1976, l'International Visual Theatre est créé en France, avec pour objectif de promouvoir la langue des signes à travers des pièces de théâtre, mais aussi des cours. Mais c'est seulement en 1991 que la langue des signes est à nouveau autorisée à l'école. Quelques écoles bilingues voient le jour, mais pas suffisamment. En 1998, le gouvernement constate que seulement 1% des enfants sourds a accès à une éducation bilingue. En 2005, la langue des signes est enfin reconnue comme langue à part entière en France. Mais aujourd'hui encore, nos sociétés continuent de souffrir de cet héritage, et les personnes sourdes doivent toujours se battre pour accéder à une éducation plus juste et une place à part entière dans la société. Par exemple, on peut noter qu'aucun pays ne liste la langue des signes parmi ses langues officielles. En 2026, la langue des signes n'apparaît pas comme discipline au CAPES. Cela signifie qu'aucun prof de langue des signes française ne sera recruté pour les collèges et lycées à la rentrée de septembre. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui encore, on croise de nombreux adultes sourds illettrés qui ont souffert du décrochage scolaire ou qui n'ont pas pu faire d'études supérieures. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la place? On dit langue des signes française ou LSF. En effet, pour de nombreuses personnes sourdes et même pour des enfants entendants de parents sourds, la langue des signes est leur langue maternelle, apprise avant la langue française orale. Dire langue des signes, c'est respecter la langue, ceux qui la pratiquent et leur lutte. Bon à savoir, les enfants entendants de parents sourds, ou EEPS, sont communément appelés CODA pour Child of Hearing Adult. Bon à savoir, comme la langue orale, la langue des signes se développe indépendamment d'un pays à l'autre. La langue des signes française, ou LSF, est donc différente de la langue des signes américaine, ou ASL, qui elle-même est différente de la langue des signes britannique, ou BSL. Voilà, maintenant vous savez pourquoi on dit langue des signes et pas langage des signes. Et merci au blog Culture Sourde pour l'historique.